Bonjour. Alors, c'est une leçon au sujet des pronoms relatifs et c'est une révision de ces quatre pronoms qui, que, dont et où. Ça, ce sont des pronoms relatifs qui sont très utiles pour nous quand on écrit, surtout quand on veut mettre deux phrases parfaites, simples, ensemble et éviter de répéter le même mot. Alors, je suis allé voir le docteur. Tu m'as parlé de ce docteur. Deux idées, on les met ensemble. Je suis allé voir le docteur dont tu m'as parlé. Alors, les mots qui peuvent aller ici à l'intérieur, il y en a quatre. Les quatre mots que, qui, que, dont et où. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on sait quand on utilise le qui, le que ou le dont ou le où? Comment est-ce qu'on choisit? Bon, en général, on peut traduire. Souvent, ça fonctionne, surtout avec le mot où et qui. Mais on verra qu'il y a des fois où c'est un peu différent. Mais alors, rappelez-vous de ces traductions en général. Quand est-ce qu'on utilise le mot qui? Il a renvoyé la comptable qui travaillait à mi-temps. Le mot comptable, excuse-moi, le mot qui remplace le sujet. Alors, le sujet, un sujet comme il travaillait à mi-temps, ou je travaillais à mi-temps, ça c'est le sujet. Et le mot qui remplace le sujet, alors c'est sujet-verbe. On va revenir à ça. Un autre, dans ces deux exemples, les élèves vont au restaurant qui se trouve près du lycée. Alors, le qui, encore une fois, le restaurant, il se trouve près du lycée. Alors, quand on met le mot pour rejoindre deux phrases, il faut dire qui. On va comparer ça avec le mot que. Notez ici qu'on ne remplace pas le sujet. Le banquier a deux voitures bleues. Phrase parfaite, simple. Il a acheté les voitures hier. D'autres idées. Pour ne pas répéter le mot, on va mettre les deux phrases ensemble, mais cette fois-ci, on utilise que. Le mot que, bien sûr, on enlève le E s'il y a un voyelle qui le suit, comme il, par exemple. En général, en anglais, ça se traduit avec that. Alors, the banker has two blue cars that he bought today. Alors, le mot que en général veut dire that. Et alors, pourquoi que et pas qui? Attention, il y a un sujet. Le sujet est là, il. Alors, quand le pronom relatif remplace le sujet, on utilise qui. Et si ça ne remplace pas le sujet, mais ça rejoint deux idées et deux phrases complètes, on peut utiliser le que si le mot veut dire that. Autre exemple. Samir est à côté de la porte. Nicole lui a ouvert la porte. Alors, Samir est à côté de la porte que Nicolas lui a ouverte. Notez, ça c'est une autre leçon sur les questions de participe passé. Maintenant, vous allez noter le mot dont. Le mot dont est le plus difficile. Et ça arrive quand le verbe prend un de après. Alors, qu'est-ce que c'est le verbe? Le verbe parler.
Je parle avec Monsieur Walker, je parle de ce pompier. Alors, quand on parle de quelque chose, le mot de devient dont. Déjà, je me rappelle qu'ils ont le premier lettre. Stéphanie est le pompier dont tu m'as parlé. Alors, attention. Tu vois ici ce dont je parlais? Ah, tu vois ce dont je parlais? Je parlais de la question de la traduction en anglais, c'est that. C'est la même chose parce qu'on ne dit pas to whom which. On ne dit plus ça là. Mais ça veut dire or about which. Stephanie is the firefighter about which you talk to me about. On dit pas ça là en anglais. On dit that you talk to me about. Alors, attention, ça c'est différent et c'est la plus difficile en français, le mot dont. Et attention, il faut penser en anglais, il faut penser au verbe et est-ce que le verbe est suivi de. Et le dernier, utilise le ou quand on veut indiquer le lieu ou période de temps. Le plus souvent, on le traduit par où, like where, mais des fois c'est that aussi en anglais. Alors attention, c'est pas toujours ça. Venez me parler à ce moment-là. Vous arrivez à ce moment-là. Venez me parler au moment où vous arrivez. Alors ça, c'est une période de temps, mais ça indique l'endroit. Et on peut dire un endroit temporaire. Essayez ici. Complétez les phrases avec qui, que, dont, où. Alors, arrêtez pendant quelques minutes pour écrire vos réponses. Alors, tu te souviens du jour que tu as fait ma connaissance? Sujet, verbe. Monsieur Valois est le gérant dont mon employé m'a parlé. Ça, c'est un peu plus compliqué de savoir pourquoi on fait ça. On commence avec la deuxième phrase, c'est mon employeur m'a parlé euh, de, ou pardon, du gérant. Talk to me about the manager. Alors, puisque c'est verbe plus de, on utilise le don. C'est la voiture que vous avez louée. Pardon, sujet, verbe. Voici l'enveloppe dont tu as besoin. L'indice que je vous donne, c'est avec parler, utiliser le don et avec besoin, avoir besoin de. C'est une expression avec avoir, avoir besoin de. Utiliser le don, c'est le plus commun. Vous connaissez le plombier, plumber. Vous connaissez le plombier qui a réparé le lavabo chez Luca? Attention, qui est le sujet? Ici est sujet du verbe. On passe devant le lycée où j'ai fait mes études. Ça, c'est un endroit. J'ai fait mes études au lycée. J'ai fait mes études dans un endroit où. Je reconnais le chauffeur de taxi. Verbe, pas de sujet. Qui est le sujet? Reconnais le chauffeur de taxi qui a conduit Lucie à l'hôtel. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup.